Fin août 2023, comme souvent, Gwen est au volant de sa Mégane coupé DTI, son délire incé, il appuie fort car en retard encore une fois. Et vers 18 h, l'impensable se produit. En pleine accélération, bruit énorme puis silence. La courroie a cassé net. Il se retrouve au bord de la route, capot levé et regarde sa courroie toute détendue au travers du cache. Cet abruti n'a pas pris le temps de changer cette courroie et vu qu'il bourrine beaucoup, elle n'a pas tenu plus longtemps que la préconisation. Voici la suite de cet événement. Bonjour à tous. Alors petite vidéo initialement non prévue, vu que certains d'entre vous m'ont dit qu'ils aimaient bien les recherches de panne. Donc pourquoi pas, je vais tourner quelques images. Bon, je ne sais pas si elle sera sauvée cette fois-ci. Bon, il y a quelques temps j'avais mis une vidéo parce que au bout de 70 000 km à peu près, j'avais une fuite sur un joint que j'avais changé. Le joint SPI là, avec l'embrayage. Bon, j'avais rechangé l'embrayage parce que je ne veux pas être emmerdé vu que j'en mets plein la gueule. Voilà. Depuis cette intervention, je sais plus, j'ai pas trop roulé avec, j'ai dû faire 5-6 000. Et là, ça fait déjà largement un mois et demi qu'elle est là, qu'elle n'a pas bougé. Que la panne est survenue. Bon. Grosse panne. Il y a comme qui dirait un petit souci de courroie de distribution. Alors, bon d'accord, c'est à faire tous les 5 ans et je sais plus combien de kilomètres. Bon, la courroie avait 6 ans. Je la fais tous les 6 ans parce que je fais pas le nombre de kilomètres avec. Cependant, c'est un usage très sévère. Donc, voilà, peut-être que, je sais pas. Le problème, c'est que je ne sais pas si c'est la courroie qui a lâché d'elle-même ou s'il y a un truc dans le moteur qui a bloqué et qui m'a arraché la courroie. Parce que vous voyez, elle est coupée nette. Bon, il y a quand même quelques traces voilà, mais elle est nette. Alors, je sais pas, normalement, une courroie qui lâche parce qu'elle est vieille, parce qu'elle est même pas craquelée, la courroie. Hein. Un petit peu, mais sans plus. Alors, normalement, elle se déchire un peu en biais. Normalement, elle se déchiquette. Là, elle est quand même coupée assez nette, je trouve. Donc, je sais pas. Est-ce que c'est la courroie d'elle-même qui a lâché ou un truc dans le moteur, je sais pas. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dessus, j'ai un boîtier pour donner un peu plus de puissance. Et puis, j'ai surtout supprimé la wastegate de turbo. C'est pas bien, je sais, mais je me suis dit que vu que le turbo est petit, il n'y a pas trop de risque, il ne devrait pas se souffler à mort. Donc j'ai carrément plus de wastegate, hein, le tuyau coupé, débranché, bouché. C'est pression limitée. Alors je sais pas ce qui s'est passé. Soit j'ai tout pété en faisant mes conneries de bidouille, ou soit c'est la courroie d'elle-même qui a pété parce que c'est de la merde, ben je sais pas. Cependant, j'étais à environ 4000 tours quand ça a lâché. Ça a fait un bruit démentiel. Et donc c'est surtout ça que j'ai peur. Du résultat. Alors j'ai vite fait regarder, hein, bon les soupapes sont pliées, de toute façon j'ai 4 poussoirs en bas. Donc c'est réglé. Après voilà, si c'est juste des soupapes pliées, je vais sûrement la réparer. Si ça fait plus de dégâts que ça, ou alors si c'est autre chose qui a lâché, qui a entraîné la case de la courroie, bon. Je sais pas, elle a 290 000 là. Ce qui m'embête, c'est que voilà, l'embrayage est neuf, et puis voilà, il y a d'autres frais dessus que j'avais fait. J'aimerais bien quand même la réparer pour emmerder tout le monde, voilà. Parce que 290 000,
Il y en a qui me disent mais là la casse et tout. Bon, moi je l'aime bien quand même cette Mégane. Même s'il n'y a plus de peinture, si elle est délabrée, on peut taper dedans sans que ça consomme. Et pour aller au boulot, ça va très bien. Et puis je m'amuse bien avec. Puis je me suis un peu attaché à ce tas de ferraille. Donc je ne suis pas au garage, parce que bien sûr ça a lâché pas loin de chez moi, donc c'était plus vite fait de la ramener ici. Et puis au garage, moi je vais laisser de la place libre pour manœuvrer les voitures, j'ai d'autres chantiers à faire. Donc je vais démonter ça en pleine campagne, chez moi, par terre, comme un manouche. Et puis c'est tout. Là on est déjà, alors là il fait encore beau, on a de la chance, on est au mois d'octobre, il fait encore beau, mais si je la remonte, vu que c'est à temps perdu, ça se trouve je pourrais bien la remonter sous la neige. Déjà je vais commencer par la déplacer, parce que là je suis totalement dans l'herbe, je vais me mettre à côté. Il y a un peu de sable, il y a pas trop, il y a moins d'herbe. Ça sera plus pratique. Alors j'avais déjà bon, j'avais écarté le cache là pour sortir le restant de courroie. Bon, j'avais enlevé la boîte à air qui est là-bas. Voilà. Et puis j'avais enlevé le cache là pour regarder en dessous. Bon, je l'avais remis parce que ah merde, j'ai cherché une clé pour contrôler les poussoirs. Je vais l'enlever immédiatement. Comment dire, on va peut-être mal voir là. Ah, celui-là il est en bas. Celui-là il est en bas. Et les deux autres qui sont en bas, c'est ceux-là. Alors lui il est bien en bas. Et lui il est en bas mais sans plus. Sauf que voilà, c'est deux. Il y a une came dans ce sens-là, une came dans ce sens-là, et je peux ni tourner en avant ni tourner en arrière. J'ai même mis une vitesse pour décaler le moteur, j'ai dit des fois que le piston soit en haut. Mais non. Voilà, rien n'y fait, il ne veut pas descendre plus bas. Donc ça m'inquiète aussi un peu. Ça veut dire que c'est fortement plié quand l'arbre à cam ne bouge plus. Voilà, nous sommes en présence certainement d'une torsion du métal. Par quoi je vais commencer? Je pense que je vais commencer par le dessous, ça sera fait. Je vais la caler avec une cale de bois à l'arrache. Faut que j'enlève la roue par bout. Parce que déjà, il faudra que je finisse d'enlever ces carters de distri. Et puis je laisserai une cale sur le berceau pour caler le moteur. Comme ça, j'aurai plus besoin du support moteur. Parce qu'il y a des trucs à démonter là. Et puis après, en dessous, je vais m'occuper de l'échappement. Il y a deux vis. Tuyau d'huile du turbo à défaire. Et puis après, tout le reste se fera par-dessus. Voilà. Bon, calé avec les moyens du bord. Hein, cale en bois, cri basique. J'ai enlevé la roue et le pare-bout. Donc pour la suite, j'espère que je vais arriver à tout démonter parce que là, tous mes bons outils sont au garage. Et ici, j'ai que des outils pour bricoler basiques. Alors bon, je sais pas si j'ai tout. Bon, auquel cas, de toute façon, genre même cet après-midi, je vais au garage. Donc s'il me manque un truc, c'est pas un problème. Ça retardera juste un peu le truc. De toute façon, là, c'est bientôt l'heure de manger. Donc je vais faire ce que je peux et je reprendrai ça plus tard après. Vous verrez pas la différence, ça sera la suite. Allez, déjà, je vais commencer à aller en dessous.
Alors, il n'y a pas trop de place en dessous. Bon. Ah, déjà, on va je vais défaire l'échappement qui tient par les deux vis. Là, on voit l'accordéon du retour du turbo. Il faudra que je l'y dépose aussi. Il y a l'autre vis, mais on la voit pas. Contre le bloc pour le graissage. Donc voilà. Je vais pas pouvoir laisser la caméra ici. Je démonte tout ça et on se retrouve après.
Bon, me voici au garage, avec le soleil en pleine gueule. Parce que c'est un peu mieux d'être là quand même qu'au milieu de la cour, pour la culasse. Donc les dégâts, et ben malheureusement, c'est bien la courroie qui lâchait d'elle-même. Il n'y a rien eu d'autre qui a fait lâcher la courroie. C'est juste, voilà, j'aurais dû la faire avant. Parce que forcément, en bourrinant dedans, et ben, elle dure moins longtemps. Donc bon les soupapes pliées, ça je le savais déjà. Donc j'ai contrôlé au niveau du bloc cylindre, j'ai contrôlé la hauteur des pistons. Alors j'ai pas de comparateur, mais voilà, visuellement et au doigté, ils sont tous à la même hauteur. Il y a un piston qui est un peu plus marqué que les autres, vu que ça a cogné un peu fort. Mais ça va, j'ai pas vu de fissure ou autre, ou trop d'écrasement quoi. Donc ça devrait pouvoir repartir. Donc la culasse là, faut que je démonte. Avant même de commander quoi que ce soit comme pièce, je préfère démonter parce qu'on ne sait jamais si je peux avoir des surprises. Déjà à mon avis, vu comment elle doit être en S dedans, j'ai sûrement les guides de soupape à changer. Et puis j'ai fait une découverte aussi à propos de cette voiture. Malgré que ça fait 12 ans que je l'ai. Parce qu'il y a quelques mois, j'étais sur un groupe sur un réseau social bien connu, où ils mettaient leurs photos de compteur et devinaient le modèle et ainsi de suite. Moi je reconnais un compteur de Mégane coupé phase 2 avec un fond blanc. Donc je réponds 2 litres 16V essence voire 1 litre 6. On me répond ça peut être un diesel. Les Mégane coupées une phase 2 ont toutes le fond de compteur blanc. Et moi je réponds le mien est noir. Et on me répond ton compteur a été changé. Heureusement que je travaille chez Renault. Enfin bon. Ça en est resté là, et puis vu que là c'était démonté, j'ai dit tiens, vu qu'il y a des trucs qui, depuis 12 ans que j'ai la voiture, il y a des trucs qui me paraissaient un peu bizarres dessus, j'ai dit, quand même. J'ai dit par rapport au kilométrage et tout, je dis je vais quand même aller voir. Donc bien sûr, moi en 12 ans, j'ai fait 150 000 bornes, je crois. Enfin, je l'ai eu à 140 000, et puis là on a 290. Bon, j'ai été voir sur Istovec. Parce que bon, je ne veux pas payer un quart vertical pour une épave. Donc Istovec. Et là, surprise, donc celui qui s'est fait avoir, c'est le propriétaire avant moi. Parce que le propriétaire avant moi, il a gardé 1 an, il a cassé la distrie, parce que c'est sa deuxième casse de distrie. Sauf que moi, le premier coup, quand j'ai remis une courroie, j'ai juste changé la poulie, la clavette avait sauté, j'ai eu de la chance. Parce que ça avait dû casser au ralenti. Voilà, bon, là, ça a cassé à 4000 tours, donc forcément, c'est tout plié. Donc, c'est pour ça qu'il l'a gardé que 1 an, l'ancien propriétaire. Mais moi, je roule avec depuis 2000... qu'est-ce que je raconte ? En 2011, voilà, pas 2012, 2011. Et quand on regarde l'historique, entre 2009 et 2010, il y a eu un petit souci. Déjà, il y a 2 propriétaires qui l'ont gardé que quelques mois. Et le kilométrage, il a chuté d'un coup. Donc c'est là que le compteur a été changé, qui était mis par un noir au lieu d'un blanc d'origine. Donc elle a perdu 120 000 km. Donc là, elle n'a pas 290 000, elle a 410 000. Et sans le savoir. Et moi, en plus, j'ai mis un boîtier dessus pour gaver un peu plus en gasoil. J'ai supprimé la wastegate de turbo pour que ça souffle à fond. Enfin, depuis le début que je l'ai, j'en mets plein les dents de toute façon. Donc bon, c'est quand même costaud. Donc voilà la petite aparté. Bon, je ne veux pas faire un procès 12 ans après. Surtout, je l'ai eu à l'époque pour un prix dérisoire. Donc là, je vais concrètement, on va arrêter de blablater. Je vais déshabiller cette culasse. Voilà, là, déshabiller tout ce qu'il y a autour, lui mettre un petit coup de nettoyage vite fait déjà, parce que c'est un peu gras. Et puis après, on va enlever les soupapes. Allez, c'est parti.
comme vous avez pu le constater, obligé de sortir les soupapes à la presse. Alors de toute façon, même celles qui ont l'air droites, elles sont cintrées, hein. Ça a vraiment tout tapé. Alors ça m'est déjà arrivé d'en sortir des pliés en tapant juste un peu au marteau avec un chasse et de remettre comme ça et puis ça tournait. Sauf que là, les guides ils sont carrément explosés. Bon, j'en ai sorti un déjà. Alors bon, je l'ai sorti sur la table, là j'ai tapé, je l'ai défoncé, j'ai un peu abîmé la culasse. Je pense que les 7 autres, je vais les sortir à la presse. Mais vous voyez, vous voyez rien parce que ça va, la caméra ça va pas se voir. Ah si, un peu. Bon, il y a un jeu énorme. Les autres guides, je vais les sortir hors caméra. Parce que bon, mettre la caméra vers la presse là-bas, c'est un peu chiant. Je vais sortir ça. Et puis on va se retrouver après. Et puis je vous filmerai juste la mise en place du premier guide neuf. Donc là, bah, je vais mesurer le dépassement. Parce qu'en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de collerette, hein. On peut les mettre... soit on peut les faire dépasser d'un côté ou soit de l'autre, hein. Il n'y a pas de limite. Donc je vais mesurer le dépassement. Et puis voilà. Bon, après le massacre, j'en ai déjà mis un en place. Voilà. Bon, bah ça rentre plutôt bien les neufs. Mieux que les anciens à sortir. Allez, on va faire les autres. J'ai mis un peu de WD-40 sur le guide. Je sais pas si ça fait grand chose, mais bon. Le début ça va bien. Et après, voilà. Ça durcit. Bon, celui-là il force beaucoup. Il force plus que le premier. Alors je sais pas, est-ce qu'on est bon là? C'est pas facile à voir. Et voilà le travail. Maintenant, on va procéder au rodage des soupapes. Hein. Bon, ça serait du culbuteur avec du réglage réglable. On s'en foutrait un peu, mais là non, c'est des poussoirs fixes, monobloc, pas hydraulique ni rien. Donc il y a plutôt intérêt à roder les soupapes. Pour pouvoir mesurer précisément le jeu et puis que quand que ça s'use, ça bouge pas de trop quoi. Parce qu'on n'a rien pour combler le jeu là. On n'a rien pour régler par la suite ni pour rattraper comme l'hydraulique. Donc rodage.
Bon bah maintenant, on va remonter les joints de queue de soupape. Les soupapes, les ressorts. Mauvais éclairage, lumière pleine gueule. Ah, là c'est mieux. Donc, jeu aux soupapes, c'est-à-dire, voilà, parce que forcément, soupape neuve, rodage, machin, et ben le jeu par rapport à la distance entre la soupape et l'arbre à cam change. Donc là, pour caler, on a des poussoirs simples, c'est juste des blocs en fait, hein, d'une certaine épaisseur. Donc bah là, je vais les mettre au hasard. Je vais mesurer, je vais tout noter sur une fiche. Donc à la rigueur, si je suis pas bon, je pourrais essayer de les intervertir jusqu'à temps que, avec un peu de chance, si je pourrais trouver le. Mais bon, dans tous les cas, j'ai même pas envie parce que bah déjà de toute façon, il y a peu de chances que les 8 tombent juste. Hein, je serais obligé d'en commander. Mais autant tous les changer parce que on ne verra pas là. Oh, si celui-là peut-être. Attendez, je ne sais plus. Voilà, de toute façon, on verra pas. On ne verra pas, mais quand ça a tapé, enfin déjà ils sont usés, hein, vu le kilométrage de la voiture, mais en plus il y a des marques, parce que quand les soupapes ont tapé, forcément la cam a forcé dessus. Donc voilà. Allez, go. Donc, allez, c'est parti. Donc là, j'ai mes poussoirs. Là. Bon, on va huiler un petit peu parce que c'est tout sec là-dedans. Donc la moindre des choses, c'est de huiler. Alors je crois que j'espère que ça va bien. Oui, si ça. Ah non, ça coince. Ça coince, dis donc. Ah. Parce que je sais plus ce que j'ai foutu.
Ouais, je crois que j'ai donné des coups quand j'ai voulu sortir les soupapes à coups de marteau. C'est parti un peu en... C'est parti un peu en sucette. Je crois que le bord, il y a des marques sur la culasse. À des endroits. Mais c'est pas grave. Allez. Bon, c'est sûr, ça fait... Enfin, reposer l'arbre à cam, reposer le palier, mesurer, redéfaire. Allez. Ah. On a un blocage mécanique. Ah non, c'est bon. Hein, voilà. Allez. Putain, pourquoi que ça force là? Je comprends pas, c'est tout neuf. Donc là, une petite couche d'huile. Ok. Là, on enlève un peu la crasse. Donc, on a dit... Tac. Voilà, que ça force pas. Parce qu'en plus, ils sont plus trop très lisses, les poussoirs. Hein, là, ça a marqué. Donc là, on va mettre aussi une goutte. Là. Parce que forcément... Voilà. Le super arbre à cam. Là, on peut voir encore le bout de clavette cassé. Ah oui, là, je peux mettre une petite goutte sur le bord aussi, là. Pour que quand on le tourne, ça huile partout. Bon, bah écoutez, on va le poser comme ça. Hop. Donc le palier. Pareil. Pas trop d'huile, hein. Ça coûte cher. Ah. Mon gant part en sucette. Tac. Les vis. Hop. Donc là, je vais serrer juste que ça soit appuyé. Hein. Ça sert à rien de bloquer les vis. Hein. Alors par contre, une fois que j'ai mesuré le jeu et que je vais redéfaire, faut bien que je garde les poussoirs dans cet ordre-là, parce que il y en a aucun qui a la même épaisseur, et donc je vais mesurer, noter l'épaisseur, mais il faut que ce soit dans la même colonne que les valeurs que j'ai relevées. Donc il ne faudra pas que je me mélange. Est-ce qu'il y a la clé à choc Ouais. Faut y aller doucement. Hein. Si on en pète un bout... Si j'en casse un bout, je la mets à la casse. Hein. Parce que là, on commence à rentrer dans une valeur supérieure à la voiture. Hein. Et ça fait là. Ah si, ça plaque déjà? Je me rends pas compte. Voilà, je suis au minimum et j'appuie pas à fond. Normalement, ça n'a pas dû serrer. Ouais. Là. Après. Comment je fais pour tourner l'arbre à cam là? Le boulon il est chez moi là. Avec la poulie.
Ah. Mais c'est peut-être du filetage standard. Non? Ah. Non? Ah non. Là, j'avais mis mes soupapes, là. Donc, je peux peut-être me servir de ça. Donc, normalement, on a échappement. Le jeu doit être de 0,40. Admission 0,20. Ok? J'espère que c'est ok. Hein. Alors après, jeu de cale. On va relever déjà dans un premier temps ce que je mesure. Donc là j'ai un jeu de cale qui est en train de se barrer. Donc on va prendre tout simplement la 0,40 et là 0,20. Là. Voilà. Donc là on part sur un échappement, hein. On est bien d'accord, hein. Petite lumière. Échappement. Et donc échappement on a dit 0,40. Je commence mal. Ah puis ça c'est plein de crasse là. Allez. Déjà est-ce que ça tourne? Ouais, non. Ah si, ça tourne, attends. Je suis en train de manger mon arbre à cam là. C'est pas grave. Ah non. Ah puis la pince est morte. Là. On va se massacre. On va y mettre un coup de toile émery, c'est pas grave. 0,40, c'est parti. Allez. Allez, mon kiki. Ah. Bon. On les a pas. Hein. Les 0,20. Ah, on les a. Alors attends, maintenant. Donc faut que je prenne 0,35. On va essayer. Enfin 0,30 déjà. Est-ce que 0,30 ça fait quelque chose? Oh. Ah bah non, hein. Alors 0,25 peut-être. Ok, d'accord. Bon, eh ben on n'a pas de... Ah, 0,25 passe pas. Et 0,20 passe. Ok, on est entre les deux. Bon, je vais prendre une marge. Parce que sachant que avec le temps, après, quand ça va s'user, les soupapes vont remonter un peu. Je vais pouvoir me retrouver avec une soupape bridée dans 50 000 km. Donc 25 passe pas. 20 ça passe. Ben, on va dire que j'ai 0,20. On va pas chipoter avec 0,22, 0,23. Hein, parce que j'aime mieux avoir légèrement trop de jeu qui dans le temps va se réduire que pas assez et puis que dans le temps bah, j'ai plus de jeu quoi. Donc 0,20. Donc là déjà voilà 0,20. Donc là il en manque hein. Donc là 0,20. Donc ce que je vais faire après quand j'aurai tout fini ça, je redémonte, je mesure l'épaisseur de mon poussoir et je l'additionne à ça.
Donc ça va me faire une épaisseur, ça va me faire voilà l'épaisseur que j'ai en ce moment. Mais là j'ai que 0,20, il me faut 0,40. Donc à l'épaisseur de mon poussoir que j'aurais mesuré, j'enlève 0,20. Comme ça en tout j'aurai 0,40 de jeu. Donc là on passe à l'admission. Donc ce que je vais faire, par contre je ne vais pas tout y faire en réel là, parce que sinon il y en a pour 1 heure. Hein. Alors, les résultats. Bon bah j'en ai pas mal de bridés. Hein. Moins. Là, eh ben non, là 0,05 parce qu'elle rentre facilement. Donc je vais le laisser comme ça. Et là ça fait encore moins. Là 0,25 et là encore moins. Donc voilà. Bon bah je vais calculer tout ça. Et de toute façon je prendrai à 5 centièmes de moins les poussoirs pour prendre une marge. Là c'est pas facile. Parce que là ils sont... vous voyez, c'est là-dedans. Donc pour mesurer l'épaisseur, là, moi je fais comme ça. Je prends un boulon témoin. Voilà. Ça, je mesure le total. Et je déduis ça. Donc en premier, on mesure. Alors là, je suis bien à 0. On va mesurer au plus juste. Ouais. Bon allez, 29, 15 on va dire. On va arrondir. Donc mon boulon fait 29, 15. Donc ça c'est ce qu'il faut que je déduis. Je prends le premier. Je mets dedans. Donc là on est à... Putain, c'est pas évident. Ouais, 37. Plus ou moins 37. 36, 9. Donc on va se mettre par là. Oh, j'écris mal. Là, 36, 9. Allez, je fais les autres. Alors là, c'est bien plein le tableau. Donc la dernière ligne. Valeur totale. Donc je déduis ma cale. Donc là on a l'épaisseur réelle des poussoirs actuels. Donc 7,75, 7,65, 7,75, 75, 85, 85, 65, 85. Voilà. Donc là j'ai calculé par exemple, j'avais 0,20 de jeu, donc il me manque 0,20. Donc 7,75 moins 0,20, 7,55. Là bah, j'étais à moins, donc 7,65 et il me faut 0,20 plus les 0,05 que j'avais en trop, ça fait moins 0,25, donc 7,40. Et ainsi de suite, j'ai tout calculé comme ça. Donc ça, on s'en fout. Voilà. Ça maintenant, on s'en fout aussi. Voilà. Donc moi, je garde cette ligne-là. Donc là, c'est les poussoirs qu'il faut que je commande. 7,55, 7,40, 7,30, 7,50, 7,40, 7,60, 7,50, 7,60. Voilà, j'espère que c'est clair. Hein. Et une fois les poussoirs reçus, et ben je remets tout en place. Et avant de mettre ma pâte, ben je remets quand même le palier dessus et je remesure pour contrôler. Et si on est bon, ben après, ben hop, je mets le produit d'étanchéité, je serre tout ça. Et on verra combien de temps ça m'est arrivé. J'ai d'autres pièces aussi pour d'autres choses à commander en même temps, mais on verra bien. Parce que des fois, ça peut mettre 3 jours comme 10 jours à arriver.
Voilà, ça c'est plus ou moins propre. Voilà. Hop. On y met à peu près droit. C'est propre là-dedans? Ouais, hop. Ça ira bien. Et hop. Là. Est-ce que quelqu'un a un problème avec ma méthode de desserrage et de serrage des bougies? Bon, tout va bien alors. Est-ce qu'il y a besoin de graisse là-dedans? Ouf. Aïe, aïe, rends-moi de son gant, toi. Alors ça, voilà. Oui, si, ça va dans ce sens-là. Il y a la forme de la culasse. Donc ça va comme ça. Oh! Là! Je me demande bien si, tant que j'y suis pas, je devrais pas mettre une plaque là. C'est bon, la vanne EGR, elle est plus branchée depuis belle lurette, mais c'est pour les opérations de maintenance future. Si, enfin, remarque, ouais, si j'essaie de dévisser ça, ça va peut-être casser. Parce que des fois, ça arrive que les tubes ils coupent là, et puis on a tous les gaz d'échappement qui sortent par là. Bon, on verra bien. Moi, je veux pas y toucher. Je ne vais pas y toucher. Ah, c'est pas facile. Alors je me dis que si un jour mon turbo lâche, vu la gueule des goujons là, le jour où je dois démonter le turbo, j'aurais peut-être plus vite fait de démonter tous les collecteurs. Et une fois sorti, dévisser ça, parce qu'à mon avis là, ça casse direct. Le problème c'est que démonter les collecteurs sur la voiture quand tout est en place, à mon avis, ah ben à mon avis ça doit pas être marrant quoi. Parce que là, alors déjà c'est du bout des doigts là quand c'est démonté, mais alors quand c'est sur la voiture, enfin bon, je ne vois pas pourquoi le turbo lâcherait hein. Il a juste 400 000 hein. Il a jamais été maltraité hein. Bon, il va pas me faire chier maintenant ce turbo. Ça, alors ça je le remettrai après. Et d'ailleurs, mais ça me manque un joint là. Bon, j'espère que le joint est resté dans le bloc moteur. Si normalement il y a un joint. Bah lui il est toujours le joint là.
Bon, ça j'y remettrai que quand la culasse sera sur la voiture. Parce que sinon ça va être la merde. Donc voilà. Ça j'y nettoierai plus tard. Ok. Après, on va passer au boîtier d'eau. Le boîtier d'eau. Alors j'ai un joint neuf. Alors lui c'est pareil, je l'avais changé une fois au début où j'ai eu la voiture. Et après je l'ai rechangé. Alors je sais plus quand, mais enfin je l'ai changé 2 fois. Donc là, bon, hein, c'est bon, je vais pas le changer une 3e fois. On verra bien le temps qui tient, mais c'est un peu de la merde ces boîtiers en plastique là. Et je crois que le joint c'est aussi un peu de la merde. Parce que celui qui avait dessus avait l'air de meilleure facture. On verra bien si ça fuit au bout de 3 km. Maintenant, il faut mettre ça en place. Allez. Ouais, ça se trouve, il aurait peut-être été plus prudent de le mettre après ça. Mais bon. Ouais. Là, je vais être bloqué pour aujourd'hui. Parce que je voulais remettre le cache. Le cache là sur l'arbre à cam, mais c'est dans la voiture, à la maison. J'ai oublié de le prendre avec moi. Pareil, la poulie. Bon, la clavette a pété, mais j'ai certainement pas à remettre des sous dans une poulie. Il y a une petite astuce. Je vais percer un trou, une coupille. Je vais vous faire voir. Bon, ben pour vous, ça sera tout de suite. Mais pour moi, ça sera plus tard. Alors, pourquoi autant de temps? Tout simplement parce que, vu que j'ai d'autres véhicules, j'étais pas très pressé. Après, il y a eu l'histoire avec les poussoirs. Je sais pas trop ce qui s'est passé avec la culasse, elle doit être trop usée. Enfin bon, il n'y a pas les cotes disponibles pour les poussoirs. Donc ça, après, ça m'a énervé, j'y ai laissé de côté. Après, au bout d'un moment, j'ai dit, il faut quand même que je m'en occupe. Cette culasse au milieu de l'atelier, cette voiture en train de traîner au milieu de la cour. Je m'y suis remis, coup de meuleuse, réglé. Et là, il y a 2 semaines, j'ai un autre de mes véhicules qui est tombé en panne, une grosse panne aussi. Et donc là, je me dépêche à réparer ça. Malgré que j'ai déjà commencé de démonter l'autre, qui n'est pas à l'atelier non plus, elle est là aussi, pour pas encombrer l'atelier. Donc je vais vous faire voir quelques images de l'autre, rapidement. On se retrouve juste après.
Oh. Donc voilà le pourquoi du comment que je me dépêche de remonter ça. Voilà, pour pas que ça soit reste tout démonté en vrac en même temps. Du coup, je vais pas faire une vidéo dédiée parce que voilà, alors je l'ai mis à l'abri, mais bon, l'endroit est pas top pour filmer. Et puis, j'ai pas trop le temps non plus. Donc je vous ai fait voir quelques images. Et puis voilà quoi. J'aurais bien voulu en faire une vidéo dédiée, mais bon. Vous aurez que des extraits. Là, on va se remettre sur ce traîneau là. Tout de suite. Donc là, ça n'a pas bougé hein, depuis. Ça fait 5 mois, je crois qu'elle est déculassée. Il y a des toiles d'araignée, il y a de la poussière, il y a de la rouille. Bon. De toute façon. Ah oui, là j'avais mis des chiffons pour pas que la merde rentre dedans. Parce qu'en fait ça me saoule, j'ai même pas envie de la vidanger quoi, l'huile était neuve. Bon depuis le temps elle a dû prendre l'humidité mais bon on verra, on verra. Quand ça démarrera si j'y vidange ou pas, on verra. Les cylindres n'ont pas rouillé, ça c'est déjà une bonne chose. Par contre j'ai une vieille croûte sur le bloc à nettoyer. Il me reste un guide là, faut que je l'enlève. L'autre il doit être dans les pièces, j'espère que je l'ai pas perdu. Bon là faut que je fasse un peu de nettoyage. Faut que j'enlève la poulie de vilebrequin aussi. Là ça va être long et chiant. Bon je vous mets juste quelques images hein, pour le nettoyage du bloc, on va pas y passer 15 ans. Hein. Parce qu'après faut que je remette cette culasse.
close your eyes. Ce matin j'aurais dû attaquer plus tôt, mais hier j'ai fait une sortie, une balade avec le Club Ford, on était jusque dans la Drôme. J'ai fait 640 km dans la journée, donc je suis rentré chez moi à 22 h, j'étais un peu claqué, j'avais mal partout, hein, parce que c'est pas une routière non plus, hein. J'avais tellement confiance que j'ai emmené quelques outils et quelques bidons. Bah, en fin de compte, j'ai rien eu besoin d'utiliser de tout ça, donc c'est plutôt pas mal. Là, je vais me mettre vite fait quelques minutes après la voiture, parce que on est en fin de matinée et que cet après-midi j'ai autre chose à faire. Donc je vais remonter la pompe à injection. Alors la pompe, ça fait pas mal d'années que ça suintait un peu le gasoil là au cul de la pompe. Alors j'en ai profité pour changer quelques joints. Sauf que bon bah déjà ça c'était pas les bons joints. Et ça non plus. Et j'y avais démonté. Donc j'ai remis avec le vieux joint. J'espère que ça va pas fuir parce que ça c'est contre le bloc moteur. Bon, en tout cas j'ai changé les joints de l'arrière là. Bon, on verra bien ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon, j'ai réglé certains détails. Bon, ben, bien sûr, j'ai remis ma tôle, ma poulie serrée. Là, j'ai magouillé en mettant des vis un peu plus longues pour récupérer 3-4 mm de filetage encore bon. Sauf qu'à la base, c'est du 10.9 en résistance. Et là, je me retrouve avec des vis de 8.8, donc moins costaudes. Et surtout qui prennent moitié moins de filetage que à l'origine. Alors bon, pour consolider le tout, je peux compter sur la fixation de derrière qui est encore en bon état. Je voulais aussi espérer sur celle-ci aussi, sauf que là c'est foireux aussi. Alors ça c'est pas encore réparé, je pense que je vais retarauder plus gros puis mettre une vis de 10 parce que c'est repris sur le support d'accessoires. Donc comme ça on évitera les contraintes, mais bon j'y ferai après ça quand elle aura tourné, enfin si elle démarre. Voilà, parce que là je vous laisse imaginer si un jour ça lâche,
tout le bloc avec la pompe se barre. Et bon, vous imaginez le reste. Donc après, vu que ça m'avait saoulé hors caméra, j'ai remis tout ce qui est les durites de turbo, la durite là derrière, tout ce qui est tuyau d'injecteur, le décanteur d'huile. J'ai fait hors caméra. Pour moi là, je m'y remets vite fait. C'est un soir après le boulot, donc j'espère que là, la caméra ça fait encore un peu clair, mais la nuit est en train de tomber. Donc là, ce que je vais faire vite fait, parce qu'à mon avis, moi je vais pas, enfin pour vous ça va être après, mais l'attentif de démarrage va pas être ce soir pour moi, parce que déjà le temps d'amorcer le circuit de gasoil, et puis la batterie à mon avis depuis 6 mois, je sais pas, même si j'avais débranché, je sais pas si elle sera assez costaude, il faudra que je la remette en charge. Et puis bon, il me reste encore le support de filtre à gasoil avec le calculateur à remettre. Bon, déjà ce que je vais faire, je vais tenter de remettre la courroie de distribution qui est là. Ça, le galet tendeur, et puis la courroie d'accessoires. Là ça va sur la courroie des traits, parce que là il n'y a pas bien de repère. Les carters ils sont tout défoncés, les carters de distri, donc je peux pas trop me fier dessus. Alors je sais que celui-là il est à peu près par là, un peu en biais. Celui de la pompe je dois pas en être loin, il est à droite. Et j'avais repéré au Villebrequin, j'ai fait une marque en bas. J'avais repéré avant de remettre la culasse avec les pistons au PMH. Intelligent la bête. Donc voilà, mais là il y a les 3 traits sur la courroie, donc ça devrait aller. Alors par contre, ouais, je sais pas si je m'emmerde à filmer ou pas. Bon, une semaine après, déjà parce que toute la semaine il a plu tous les jours, voilà, la voiture gaugée dans l'eau, il n'y a rien moyen de faire. Donc du coup, moi j'ai redétendu un peu ma courroie parce qu'elle était un peu trop tendue. J'en ai profité pour remettre la courroie d'accessoires ainsi que le calculateur avec son support filtre à gasoil. Alors j'ai pas remis le support moteur tout de suite ni les carters de distribution parce que déjà j'aimerais bien le mettre en route avant, voir si ça démarre, et puis voilà, pour être sûr que tout va bien au niveau de la courroie. Et parce que de toute façon les carters de distribution il faudra que je les rafistole parce que c'est un peu tout mort. Voilà. Là j'ai mis qu'une courroie là, parce que les galets et tout j'avais changé il y a quelques années et puis j'ai pas envie d'y refaire. Liquide de refroidissement j'ai mis. J'ai pris la peine d'ouvrir la vis de purge quand même. Par contre la vidange c'est toujours la même huile qu'il y a 6 mois quand je suis tombé en panne. Je sais même, enfin bon, elle a dû prendre l'humidité l'huile depuis tout ce temps là, mais ça m'embête de vidanger de l'huile que j'avais vidangé la veille de tomber en panne quoi. Surtout que mon... on voit pas là. Ah non on voit pas, il y a le clic. Le problème c'est qu'en plus mon bouchon d'huile il est tellement foiré que je le rentre avec le pouce et je mets de la pâte à joint pour le tenir. Je verrai. Si ça démarre, et au pire je ferai peut-être quand même la vidange. Et je retarauderai pour mettre un bouchon plus gros. Si ça démarre. Par contre mes couilles, le filtre à huile il va rester. Il doit avoir 100 km le filtre à huile. Pas trop de frais.
parce que c'est un peu une épave. Du coup, j'ai câblé après mon expert parce que, à mon avis, la batterie, depuis le temps, même si je l'avais débranchée, elle était déjà pas trop bonne avant. Dans tous les cas, pour l'instant, ça va être un essai au démarreur parce que de toute façon, bon, j'ai pompé sur la petite poire là pour emmener le gasoil. Bon, je sais pas si ça se voit là, la caméra, mais le gasoil est dans les tuyaux. Bon, la poire déconne aussi en plus, donc bon, ça va pas être gagné. Si c'est bon, ça y va. De toute façon, je n'ai pas ouvert les tuyaux d'injecteur pour le moment, donc ça m'étonnerait que ça démarre. Parce que voilà, là, sur ces modèles-là, si on dévisse pas les tuyaux d'injecteur, hein, tu peux cramer de la batterie du démarreur. Déjà, au moins, on va faire remonter l'huile partout dans la culasse. Alors, c'est toujours autant moisi, hein. Voilà. Ça sent le moisi, hein. Ça sent l'humidité, c'est incroyable. Je crois qu'il faudra que je laisse un peu les portes ouvertes. Bon, déjà. Bon, déjà, il y a le contact. Ok. Donc, je rappelle que là, 290 000, c'est faux, hein. En réalité, j'ai découvert qu'elle avait 410 000. Elle a 120 000 de plus, hein. Voilà, 12 ans après. J'ai découvert ça. Attends, ça, on va éteindre. Ça sert à rien. Voilà. Bon, écoute. Hein? Ouais, tout marche. Bon, allez, on va essayer de faire tourner ça. Bon, je crois que je vais mettre en route l'autre véhicule, hein. On entendra moins le bruit de ce moteur là, mais bon, apparemment au démarreur, ça se couille, il y a de la compression du coup. Je mets en route, parce que là ça manque de jus. Bon, le voyant d'huile s'est éteint. Il y a de la compression du coup, tant mieux. Bon là je vais dévisser les tuyaux d'injecteur pour purger le gasoil.
main marche. Tu vas voir le rodage. Rodage effectué. Rien à ajouter.